Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle aventure immobilière. Je suis présentement dans un appartement situé en plein centre de la ville de Nuremberg. C'est un appartement que je venais d'acquérir et mon équipe et moi, nous avons pour mission de le rénover, de lui redonner son ancienne gloire. C'est un appartement qui est plein d'histoires, vous le voyez, il est plein, il y a plein de choses là-dedans. C'est ce qu'on appelle en allemand un Messi-Wohnung, un appartement de Messi. Et cet appartement a beaucoup d'histoires, beaucoup de secrets. Il y a des choses ici dedans qu'on découvre chaque jour. Et cette semaine, nous avons découvert quelque chose de si particulier. J'avais jamais vu ça. Et ça nous a poussé d'abord à stopper tout et à appeler la police. Ils ont dû ouvrir une enquête. Et c'est de ça que je voudrais te faire part dans cette vidéo. Je vais te raconter tout dans quelques instants. Reste connecté jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne ImmoJazz. Moi, c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années, fin pratiquant de la stratégie de Fix and Flip. Et donc, je partage volontiers mes années d'expérience dans le domaine avec tous ceux et celles qui veulent se lancer dans l'immobilier ici en Allemagne. Donc, si le sujet t'intéresse vraiment, je te prie déjà de faire le premier pas en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parlons maintenant de cet appartement qui est plein de mystères que nous ne cessons de découvrir de jour en jour. Qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine et qui m'a fait arrêter tous les travaux ici là et faire appel à la police? Avant de commencer, je vais te donner juste une petite histoire de cet appartement. C'est un appartement que j'ai acheté l'an dernier, c'était en octobre 2023, mais je n'ai eu les clés que cette année, nous sommes en février 2024. Pourquoi ça a mis si long? En fait, ça a mis si long parce que le propriétaire, moi je ne l'ai pas connu, il était dans un état de santé, il n'était plus maître de lui-même, donc il était mis sous tutelle par le tribunal, dont il y avait un avocat qui s'occupait de lui, et donc, lui, il est sorti d'ici et puis il est allé en une maison, les maisons de vieux où on s'occupe de là. Et lui, il avait un problème, c'était un messie. Messie en allemand, c'est ceux qui rassemblent un peu les ordures. Voilà pourquoi l'appartement est plein de beaucoup de choses, des histoires de famille, des trucs de famille, mais en même temps aussi des trucs qui ramassaient un peu partout. Donc cet appartement a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de choses ici à découvrir. Donc nous avons commencé avec l'équipe cette semaine à essayer de regarder déjà comment est-ce qu'on peut déblayer et tout ça. Mais déjà avant ça, ce qu'il faut savoir, même au niveau de l'achat, quand j'étais chez le notaire, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai jamais rencontré ce propriétaire. C'est un avocat qui était venu signer pour lui parce qu'il était mis sous tutelle. Et cette année aussi, il est décédé en début d'année, je crois en janvier. Donc, je ne l'ai pas connu. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc, mon équipe et moi, on a eu les clés et puis on a commencé à dire, écoute, il faut qu'on déblaye ici. Mais avant de déblayer, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a, ces choses qu'on peut utiliser, certaines qu'il faut jeter, il faut jeter. Et on a découvert pas mal de choses ici dedans. Et donc, chaque jour, nous découvrons quelque chose dans cet appartement. C'est un voyage dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Il a fait conserver l'ancien propriétaire. Il avait conservé les éléments de ses parents. J'ai vu ses parents étaient nés dans les années 1910, le papa, la maman en 1926, comme ça. Et ses parents aussi avaient conservé des choses de leurs parents. Donc, on remonte ici à peu près jusque dans les années 1800, que j'ai trouvé des trucs des années 1800. Mais là, tout mélangé, il a abandonné. Donc, on essaie toujours de regarder un peu. Et on a découvert pas mal de choses, les trucs de famille, photos de famille, les trucs de l'époque ancienne. On a découvert aussi des trucs de l'époque du Troisième Reich, donc l'époque, vous savez, quand l'Allemagne est Première et Deuxième Guerre mondiale. Nous avons découvert aussi des timbres, ce qui est très important, hein, ces trucs qui ont des valeurs, des timbres de l'époque antique, hein, de l'ancien, des années 1800 et tout, qui ont une grande valeur maintenant. Beaucoup de ces choses peuvent être revendus sur le marché, de l'or, des bijoux, des trucs de valeur, des trucs de famille, plein de choses comme ça on a découvert et qu'on pourra, certains des outils qu'on peut utiliser. Et donc cette semaine, on a découvert plutôt un autre truc que je n'avais jamais pu imaginer que je peux voir un truc pareil. Et j'ai dû arrêter d'abord tout et faire appel à la police. Qu'est-ce que j'ai découvert? En fait, ce que nous avons découvert ici et qui nous a fait un peu peur et appelé la police, c'est ceci, hein, c'était dans un carton que, en fouillant, nous avons découvert. Vous allez le voir, ça c'est un crâne humain que nous avons découvert. On ne croyait pas.
On s'est d'abord dit que c'est pas un truc humain, c'est peut-être un truc qui a été construit en plastique et tout. Bon, mais ça a l'air d'un truc humain, hein. Ça, vous regardez, vous vous rendez compte, quoi. Donc, avec mon chef chantier, on a arrêté tout. Et puis, j'ai fait appeler la police. J'ai appelé la police. Bah, il fallait déjà être au calme, hein. J'ai d'abord appelé mon avocat pour lui demander comment je devais faire. Parce que je n'ai jamais eu ça. Et il m'a dit, écoute, appelle les flics, tu dis comme ça, tu leur expliques et tout. Et puis tu dis, écoute, c'est un ancien truc. Et puis il n'y a pas de scène de crime, ça ne ressemble pas à une scène de crime ici. Parce que sinon, tu auras toute l'armada qui va arriver, tu as la marine, puis tu as l'hélicoptère qui arrive et tout, et tout. Bah écoute. Donc je les ai appelés, je leur ai dit, j'ai trouvé un truc pareil. Et puis c'est pas frais. Donc ils ont dit, ouais, on envoie une équipe. Ils ont envoyé une équipe. J'ai passé toute la soirée ici avec eux, hein. Ils sont venus, ils ont regardé. Ils ont confirmé que c'était vrai, ils ont pris des photos et puis ils ont commencé à fouiller aussi l'appartement. Il fallait rien toucher. Ils ont fouillé l'appartement et téléphoné un peu partout à la police criminelle et tout ça. Et à la fin, ils m'ont dit après des heures, on a mis long ici, après des heures, ils ont fouillé aussi dans la vie du propriétaire, hein. Je devais présenter le contrat d'achat, qui a acheté qui, comment il s'appelle. Il fallait faire des fouilles dans sa famille. Donc après avoir mené des enquêtes, ils m'ont dit que apparemment, soit le dernier propriétaire que j'ai pas connu, qui est décédé, ou un membre de sa famille était dans du domaine médical, devait être un dentiste, il devait être un dentiste. Et puis c'est normal, c'était un truc qu'ils avaient et tout, donc c'était à des fins de médecine, quoi. Parce que moi, j'avais peur qu'il y ait un truc un peu, peut-être il y a une scène de crime, et puis je fais un truc avec, et puis c'est moi qui ai des problèmes. Il m'a dit c'était à des fins médicales, donc pour nous, l'enquête est close. Donc, toute la soirée, on a passé ensemble. Pour nous, l'enquête est close, ça s'arrête ici. Bon, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais avec ça, les gars? Vous pouvez pas me dire comme ça. Il m'a dit, bah, écoute, monsieur Papou, c'est votre appartement. On l'a trouvé chez vous. Donc, le crâne, il est à vous. Bah, écoute, le crâne, il est à moi. Qu'est-ce que je fais de ce crâne? Il me dit, vous pouvez le prendre, vous l'amener chez vous et vous l'utilisez comme décoration. Mais il dit, non, mais c'est pas possible. Moi, amener un crâne chez moi à Bamberg, là, non, non, non. J'amène pas les fantômes chez moi. Non, on est des Bantous, quoi. Donc, non, 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 ça rentre pas chez moi. Non? Il me dit, bah, vous pouvez donner à un institut de médecine ou je sais pas quoi. Bah, je reste comme ça. Il me dit, ou bien une autre solution qu'on va vous donner et qui est très bonne pour vous. Vous le prenez, vous le vendez. Et vous avez un peu d'argent pour faire votre rénovation. Parce que ces trucs qui ont de la valeur, ça se vend. Il dit, mais c'est pas possible. Vendre des ossements humains, un crâne, pour moi, c'est interdit, quoi, d'après ma notion. Il me dit non, d'après la loi ici en Allemagne, c'est pas interdit ni de posséder, ni de le vendre normalement. C'est comme un article que vous pouvez vendre. C'est plutôt l'origine de ça, non, qu'il faut enquêter et tout. Il me dit, si vous avez quelqu'un qui veut acheter, qu'il a besoin de savoir de quelle origine, il a des doutes et tout, vous pouvez lui dire, il appelle chez nous, à la police de Nuremberg, l'enquête est là, vos données sont là, le truc, il est légal. Donc, le crâne, il est à vous, vous pouvez le vendre. Nous vous souhaitons une bonne vente de ce crâne. Je ne savais pas quoi faire. Donc, pendant que j'étais un peu perdu, les flics ils me disent, bon, OK, il faut qu'on parte dans le prochain. Non, on a un prochain truc à faire là et tout. On vous laisse, monsieur Papou, ils étaient à deux. Et dit bonne soirée et tout. Et moi, j'étais ici au balcon. Les mecs sont dans la pièce là, dans la chambre là-bas. Et vous voyez cette pièce ici pour traverser ça. Vous voyez toute la poubelle qui est ici là. Et il n'y a pas de lumière. C'était dans la nuit. On était déjà à 23 et quelques. Il me dit, OK, bon, on vous dit au revoir de l'autre côté du salon. Je dis, écoutez, les mecs, vous n'allez pas partir comme ça. Vous me laissez ici au balcon avec cette histoire là. Hein. Il me dit, non, mais c'est à vous, il n'y a pas de problème. Je dis, non, 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 les gars, attendez-moi. On ferme là, vous m'aidez à fermer la porte, à éteindre les lumières un peu partout là, les peu de lumière qui est dans les hôpitaux. Il y a peut-être seulement 2 chambres que ça donne, dans la chambre à coucher aux toilettes. Et puis, vous me laissez, on part ensemble. Hein. Elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez peur? Il dit, mon gars, on est des Bantous. On ne sait jamais. Il me dit, mec, c'est quoi Bantou? Il dit, écoute, il est déjà 23h30, si il veut t'expliquer, il veut vous expliquer ce que Bantou, jusqu'à ce qu'on parte d'ici à minuit, le truc là, le temps de se réveiller. Non, non, non. C'était mort de rire. Donc, ils m'ont aidé, on a fermé les portes et tout. Moi, j'ai tout fermé, je suis parti. Et puis, je suis plus revenu ici, seulement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon chef chantier et je vais discuter avec lui. Donc, voilà donc cette histoire un peu rocambolesque où je me retrouve en tant qu'investisseur immobilier avec une situation que je n'aurais pas attendue. J'ai un appartement que je dois déblayer complètement et j'ai un crâne
ici dans les bras. C'était donc ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, mon incroyable histoire. Donc, je pourrais écrire des livres sur mon expérience, ce que j'ai vécu dans l'investissement immobilier. Je vois beaucoup de choses et c'est plein d'enseignements pour moi. Vous voyez tout ça, ça fait mal de rentrer dans ce genre d'appartement, voir les effets d'une personne qui a vécu son histoire et des choses que cette personne avait à cœur, chérissait. Ouais, à la fin, tout ça, comment ça va être pris et être jeté comme ceci. Ça me fait comprendre beaucoup de choses. La seule chose qui vous appartient, c'est pas le bien matériel, c'est votre vie. Non? Essayez de vivre de bons moments avec vos proches, avec vos semblables. Parce qu'après ça, il n'y a plus de vie, quoi. Quand vous partez, tout ce que vous avez là, vous allez laisser et quelqu'un va en disposer. Donc maintenant, à toi le tour. Juste une petite question. Si tu avais été à ma place et que tu te retrouves avec cette situation, un crâne, que ferais-tu de ce crâne? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? L'amener chez moi, dans ma maison, le vendre, l'offrir à quelqu'un? Pardon, s'il te plaît, laisse-le moi en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!